Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 octobre. Des maisons inondées, des voitures emportées et des routes ensevelies par les débris après des pluies torrentielles. L'heure est désormais au nettoyage sur l'île de Crète en Grèce. Les dégâts sont importants et le bilan s'élève à un mort et 2 disparus. L'émoi et la sidération après la découverte ce vendredi du corps sans vie de Lola, une collégienne de 12 ans. Sa dépouille a été retrouvée dans une malle. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille serait morte asphyxiée. Par ailleurs, des inscriptions énigmatiques ont été découvertes sur son corps. Quelques heures avant le drame, la jeune fille a été aperçue par vidéosurveillance en compagnie d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a d'ailleurs été interpellée, placée en garde à vue, ainsi que 3 autres personnes. De nombreux secteurs devraient entrer en grève ce mardi, et ce, notamment à l'initiative de la CGT pour obtenir des hausses de salaire d'au moins 10% et l'abandon immédiat de la réforme des retraites. Un appel à la grève qui intervient alors que le conflit social autour des raffineries se poursuit. À l'heure actuelle, ce sont 27,3% des stations-service qui sont en difficulté. Face à cette pénurie de carburant, l'exécutif promet un retour à la normale cette semaine. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi ces nouveaux bombardements observés en Russie selon les autorités locales qui dénoncent des reprises de frappes de l'armée ukrainienne. Au moins 4 personnes d'une même famille ont été blessées dans la région frontalière de Belgorod. Dans la même région, hier, 11 personnes sont mortes, 15 autres ont été blessées à la suite d'une fusillade sur un terrain militaire russe. Les 2 terroristes ont été abattus lors de leur tir de riposte. Ce dimanche, l'Ukraine est d'ailleurs accusée d'avoir attaqué un bâtiment administratif à Donetsk. Enfin, un week-end estival qui a été marqué par la 7e édition des Journées nationales de l'architecture avec pour thème Architecture à habiter. Ce sont pas moins de 1200 événements qui ont été organisés par le ministère de la Culture partout en France. Une découverte pour tous afin de mettre en lumière de manière pédagogique, immersive et culturelle les diverses dynamiques de l'architecture dans tout type de territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.